Voilà notre plan qu'on a fait dans Archicad, ok? La chose la plus importante, s'il vous plaît, il faut que vous soyez dans une vue 3D, obligatoire. Donc, on clique sur 3D, vue modèle, ou bien on clique sur F3. Fichier enregistré sous. Je choisis le groupe 1. Villa 2024. Et le type, c'est l'extension obligatoire.3ds. OK? C'est l'extension réservée pour 3D Max. Et j'enregistre. Attention, une chose aussi très importante, ici je dois spécifier l'unité de travail, le millimètre, 1000, c'est-à-dire 1000 unités, 1000 millimètres, pardonnez-moi, chaque unité égale à 1000 millimètres. 1 mètre égale à 1000 millimètres, tout simplement. Je clique sur OK. Je ferme Archicad. Je passe vers 3D Max. File, Import, Merge. Dans l'endroit là où j'ai enregistré mon fichier, je trouve pas Villa 2024. C'est tout. Exactement, All files. Ah, c'est l'autre folder. Ah, c'est le groupe, ok, groupe A. Villa 2024 et en même temps, vous cliquez sur All files comme ça. Villa 2024, je clique sur OK. Merge, OK. Non, c'est pas la peine de changer la durée de l'animation. Bien. La première des choses que j'observe ici dans la vue 3D, c'est la source lumineuse. Je clique sur la source lumineuse, supprimer. OK? Je clique tout doucement sur la caméra et j'observe ici cam 01 ou 0 ou quoi que ce soit, supprime. Ce que je trouve un tout petit peu, c'est comme un petit point quelque part dans l'espace. Je le sélectionne et je clique sur la touche Z. Recadrer l'objet actif. Dans cette vue, la vue top, Z aussi, la vue front, Z, une ou deux fois, la vue left, etc. Bien. Voilà ma villa dans 3D Max. Je prends soit la vue front, soit la vue left, quand vous voulez. Alt W. On va travailler dans une vue 2D. Je clique par la suite sur le menu Toggle Layer Explore. Désolé. Je trouve ici qu'il y a un seul calque qui contient tous les éléments. Je clique comme ça à l'extérieur une seule fois et je clique sur plus pour créer un nouveau calque. Je le renomme RDC comme rez-de-chaussée. S'il vous plaît, on clique une deuxième fois dans le vide et je crée un autre étage. Je clique une deuxième fois dans le vide, un autre calque, toiture. J'ai 3 calques, totalement vides. Je pense que vous avez déjà remarqué que il y a des calques qui portent cette icône qui est en vert. C'est-à-dire que, l'icône verte, c'est-à-dire, c'est le calque activé. Je clique maintenant sur le RDC pour le rendre en tant que calque activé. C'est le calque activé. Pourquoi cette opération? Je vous explique. Maintenant, dans cette vue, je sélectionne, comme ça, avec un rectangle de sélection, le contenu de mon rez-de-chaussée sans toucher le plafond. Et je déplace le contenu sélectionné avec le bouton déplacer vers le calque activé.
Est-ce que vous remarquez des changements? Ben oui. Quand je clique maintenant sur rez-de-chaussée, hop, c'est caché. Bien. Je refais la même opération, je le cache maintenant, je sélectionne sans toucher le plafond une deuxième fois. Je pense que j'ai touché le plafond. Je clique sur l'étage pour l'activer en tant que calque actif. Je déplace les éléments sélectionnés dans le calque actif. Je cache mes éléments. Il y a quelques erreurs. Allons-y. Maintenant, j'ai raté par exemple les marches. Je maintiens la touche CTRL. Ici aussi. Ici aussi. Et je déplace le reste dans les tâches. Maintenant, ils sont cachés. Je sélectionne le reste. OK. Et je clique sur le calque toiture pour qu'il soit le calque actif. Et je déplace mes éléments dans le calque actif. C'est la même chose. Je cache. Maintenant, j'ai rien dans le calque 0. C'est obligatoire. Il faut vider le calque 0. Monsieur, pourquoi? C'est ça. Maintenant, si je veux travailler sur le rez-de-chaussée, j'active le rez-de-chaussée, je travaille à tête reposée, sans le moindre problème. Dans le calque de rez-de-chaussée, je l'active en même temps et je rajoute tous mes documents, mes informations, pardonnez-moi, mes objets, etc. dans ce petit plan. Une chose très importante. Par exemple, je veux travailler sur le rez-de-chaussée. Je peux commencer la portation directe. Mais s'il vous plaît, vous l'activez d'abord. Elle est activée comme ça. Et je clique sur les objets et je peux importer des objets soit archive 3D, soit le site officiel. Ok? Je télécharge un objet. Une fois que je télécharge un objet, fais attention, par défaut, elle est dans le centre. Je commence le déplacement, elle est là. Z une deuxième fois pour le recadrer. Tu le déplaces comme tu veux, sachant très bien qu'il faut travailler avec les deux vues. La vue de left sur la ligne. Et je gère mon espace librement. File, Save As. Desktop, l'endroit G1, Villa 2024 avec l'extension 3D Max, save et merci et à la séance prochaine.